Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo assez traditionnelle sur la chaîne puisque c'est ma vidéo de mes coloriages réalisés là, c'est ce mois de septembre. Donc ce mois de septembre a été encore un mois hyper chargé pour moi et j'ai quand même réussi à me dégager un tout petit peu de temps pour colo. Comme j'avais pas forcément la possibilité de faire des grosses plages colo, je pouvais quand même me dégager 1h30 certains soirs où j'étais pas trop fatiguée, et donc c'est ce que j'ai fait. Les soirs où je n'étais pas trop fatiguée, j'ai essayé de colo, donc j'ai fait surtout des petits colos ce mois-ci. Et j'ai essayé aussi de m'adapter donc à mes envies avec Papille à colorier de l'automne, du pumpkin et bien sûr aux différents challenges. Donc je participe au challenge des 4 maisons d'Héléis Colo, qui est un challenge Harry Potter. Donc moi je participe pour ma maison qui est Serre d'Aigle. Voilà. Et pour l'instant on est plutôt bien parti. Je crois qu'on est aux dernières nouvelles juste derrière les Poufsouffle. Et puis je suis sûre qu'il y a plein de Serre d'Aigle qui vont mettre encore plein de points. Mais cette année, ça risque d'être un petit peu serré. Donc je participe à mes maigres moyens avec le temps que j'ai pour colo. J'essaye de mettre des petits points. Mais voilà, je ne peux pas non plus me lancer dans des cinquantaines de challenges en même temps. Je continue de suivre les colos en commun de Julie tous les mois. Donc là, j'ai réussi à en faire un pour septembre. Il faut que je trouve quoi faire pour coller au thème d'octobre. Et sinon j'ai un petit peu lâché, j'en suis désolée. Le challenge de Laïniana que j'aimais beaucoup aussi, c'est battles, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps et du coup j'arrivais pas à tout faire, donc c'est comme ça. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les colos. Donc petits colos pour mettre des petits points. Voilà, pour le challenge d'Héléis, c'est ce coloriage de Dory avec un effet Patronus. Donc c'est un marque-page qui est issu du bloc Disney d'œuvres, si je dis pas de bêtises, et je l'ai fait en mode Patronus. Alors c'est mon premier effet Patronus. Je ne sais pas si ça rend très très bien, elle est un petit peu blanche du coup. Elle est réalisée avec des crayons de couleur, donc c'est une base de poli je crois. Et tout est rehaussé avec de l'aquarelle nacrée de chez Action. Et elle est bien sûr détourée avec du stylo blanc Uniball Signaux. Le fond, vous avez de l'aquarelle, des paillettes, du Posca, voilà, pour briller. C'est un colo que je trouve sympa, sans plus. Il y a un petit rayon, voilà, que je trouve sans plus, mais qui est quand même sympa et qui a été réalisé le cours d'une soirée et que j'ai bien aimé. Pour ce premier colo, donc qui me permet, je vais peut-être vous dire avec le challenge, donc l'effet Patronus, Silhouette D, c'est 30 points. Voilà, celui-là je ne l'ai pas encore envoyé à Héléis. Ensuite, pareil, vous le verrez dans le vlog, j'ai été dans mon carré boule de poil de Diane Dufour et j'ai fait ce coloriage-là. Je l'ai fait pour tester mon drawing gum de chez Daler Ronet et ça a été une catastrophe. Je vais vous montrer de plus près. Mon papier a été déchiré ici, il a été déchiré ici au niveau de la feuille. Ici, ça se voit énormément. Et là, au niveau du hibou également, ici, il est déchiré. Et celui-ci, non. Ça a été là, là, là et là. Voilà. Là, je crois qu'un peu aussi. Ici. Donc voilà, j'ai pas su bien l'utiliser. C'est dommage. Donc pour ce coloriage-ci, vous avez pas mal de choses. Vous avez une base d'aquarelle ici pour le tronc. Là au milieu, vous avez des encres. L'effet arbre, il est fait au drawing. Et pour le reste, les personnages et les petites feuilles et petits glands. C'est un mélange de imaginaire, de coloria et de drawing. Et j'aime bien le rendu. C'est bête que mon papier se soit déchiré. Je vais voir si en passant un coup de fixatif ou de vernis, j'arrive à figer un peu le truc. Parce que j'ai peur qu'il s'épluche encore un plus. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'effet. Je voulais un effet un peu sépia et très automnal. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Moi, je suis à fond déjà dans la période de l'automne. Il n'y a que la météo
Il n'y a que la météo qui refuse de s'aligner sur mes envies, c'est fort triste. Donc celui-ci, il me permet avec la catégorie Edwige de mettre encore 20 points, donc on est à 50 points. Ensuite, un petit colo aussi dans un carré, un vieux carré de chez Disney, le carré Art Déco. Donc j'ai enfin terminé cet en cours, j'avais fait une base dans le fond et là j'ai tout terminé. De Tiana, de la princesse et la grenouille. Donc vous avez du poli pour le personnage. Le fond, vous avez de l'aquarelle, vous avez du pearl nacré or antique. Pour le fond, vous avez du drawing noir, vous avez également de l'aquarelle et vous avez des petits points de Posca et de stylo pailleté à droite et à gauche. Un colo que je suis contente d'avoir fait. J'aime bien le personnage de Tiana, mais je n'aime pas dans cette robe. J'aime pas la mettre en couleur dans cette robe. Je préfère quand elle est habillée de manière classique en fait. Là, je sais que c'est censé représenter un nénuphar, mais je ne suis pas du tout fan de cette tenue, ce qui est fort dommage parce qu'au niveau des personnages Disney, elle est quand même très bien et je l'aime bien. Franchement, la princesse et la grenouille, c'est pas dans mes Disney préférés, mais c'est un Disney que j'apprécie. Et donc celui-ci, c'est pour la catégorie Oblivia T. Donc un colo réalisé dans un livre sorti avant les années 2000 ou jusqu'aux années 2000. Et ça me donne 20 points. Et celui-ci, il a été achevé en 2020. Pardon, j'ai dit 2000, c'est 2020. Avant les années 2020. Et donc lui, il rentre parce qu'il date de 2020. Voilà, donc encore 20 points, donc ça me fait 70. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Fashion Girls de Dessin et Tolera. Et là aussi, j'ai mis encore 20 points pour la même catégorie, vu que j'ai réalisé ce coloriage-ci, qui a un côté un peu printanier, je vous l'avoue. C'est le côté fin de l'été. C'était un encours, j'avais commencé à faire son visage, en fait, et j'ai fait tout le reste. Enfin, là c'est de la petite gamme de crayons. Vous avez des colorias, une base d'aquarelle pour certains éléments, la tenue et les fleurs. La pose c'est du luminance par contre. Et puis j'ai mis un peu de stylo à effet métallique, de crayon à effet métallique sur l'appareil photo et un peu d'aquarelle aussi. Et je le trouve sympa, même si je trouve qu'à la caméra, on dirait qu'elle est très palote, mais en vrai, elle est un peu plus ombrée que ce que vous voyez. Voilà, et ça, les couleurs sont un petit peu plus foncées aussi. Mais je l'aime quand même beaucoup. Et c'est un coloriage qui me permet du coup de faire monter 90 points. Ensuite, j'ai été, et c'est peut-être le colo qui m'a le plus déstressée ce mois-ci, dans mon Dark Beauty de Crook Mystic and Fantasy. Je sais que vous êtes plein à pas du tout aimer ce style un peu horrifique et gore et gothique, mais moi j'aime beaucoup. Et j'avais prévu de faire un autre colo, mais pour Héléis et pour marquer des points, surtout pour ma maison, j'ai voulu faire un colo de zombies, donc qui me permet de mettre 40 points. Et donc je vais le chercher, il est là. C'est celui-ci, donc pareil, vous avez une grosse partie du colo en accéléré dans mon vlog qui va venir. Donc c'est fait à base de feutre à alcool et d'aquarelle uniquement. Et j'ai repris avec un fine liner les traits noirs, mais sinon il n'y a que de l'aquarelle et des feutres à alcool. Et voilà, il a été hyper déstressant, je l'aime beaucoup. Donc c'est pour la catégorie zombie ou personnage possédé. Ça vaut combien, j'avais dit ou pas? 40 points. Donc ça me fait 130 points pour ma team, voilà. Dans le Dark Beauty and Mystic and Fantasy, j'ai pas d'autre chose à dire, hein. C'est vraiment de l'aquarelle et du feutre à alcool. Ça a été, j'aime bien, je vous le montre un peu de plus près. Elle est fait un peu sketch avec un peu, voilà, avec la peinture aquarelle. J'aime beaucoup. C'était très détente. Et de base, c'est pas du tout une illustration que j'aime bien. Je vais préférer des choses un peu plus comme celle-ci ou celle-là. Voilà. C'est celle-ci que je voulais faire, je ne l'ai pas encore faite, mais c'est pas grave. Ça m'en fait un plus dans celui-ci et c'était vraiment détente pour le coup. Ensuite, un colo qui n'a pas été détente, mais j'ai l'impression que Teresa et moi, on est un petit peu fâchés. C'est un colo que j'ai réalisé dans le Hot and Charm et qui ne me rapporte pas de points
pour le challenge d'Héléis, puisqu'il a été édité en 2021. C'est ce colo. Alors d'une, il n'a pas été détente à faire. Et de deux, je ne suis pas fan du résultat, que je trouve un petit peu plat en fait. Je le trouve plat, mon colo, mis à part la charrette et le sac. Je trouve que ça manque de contraste dans ce coloriage, c'est un peu trop plat. C'est pas du tout mon style. Pourtant, j'ai utilisé les Prismacolor et une base aussi d'aquarelle, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas le résultat que je veux. Je pense aussi que je suis bloquée par les merveilles que fait Johanna Colo avec Teresa Goodrich. C'est mon deuxième dans ce livre et c'est la deuxième déception. À la limite, celui-là, je le trouve plus contrasté. Celui que j'ai fait l'an dernier, j'avais mis de la peinture. Il avait été un peu galère, mais il était un peu plus contrasté. Mais celui-ci, je le trouve quand même bien fade. Voilà. Mais j'ai pas envie de reprendre non plus mes citrouilles. Je le trouve fade. Il me manquait de contraste. Bon, dommage, mais c'est comme ça. Moi, je continue d'avancer ce livre. J'y vais au moins une fois par an, tous les automnes. J'aimerais y retourner, mais j'arrive pas à me débloquer. C'est bête. Un coloriage issu cette fois-ci du Romantic Country. Je ne l'ai pas compté celui-là pour Héléis parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je regarde. Donc première fois qu'il a été publié, c'est en 2015 au Japon et cette édition 2015. Non, première édition US 2016. Ah, je pourrais l'envoyer pour faire encore du coup là, un point secret presse 150 points. Je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Donc j'ai fait un petit colo à l'aquarelle. J'ai fait celui-là. De base, je l'avais fait pour le challenge de Julie du mois de septembre. C'était devanture de maison ou scène d'intérieur. Et j'avais fait celui-ci principalement à l'aquarelle. Vous avez quand même un peu de crayon ici, pour marquer un petit peu. Là, j'ai utilisé du fine liner aussi, là aussi pour repasser et remettre un peu de relief. Mais je suis pas très fan du résultat. Voilà, ça ne me plaît pas tant que ça. J'ai passé un peu de temps quand même avec l'aquarelle, faire des couches et je n'arrivais pas à créer du contraste, à créer des choses qui m'intéressaient. Et quand je voyais les merveilles que les autres faisaient, je me suis dit non, je ne peux pas envoyer ce colo, ça fait trop pas terminé en fait. Il a un côté pas terminé, pourtant voilà, j'ai quand même passé du temps. Donc du coup, je l'ai laissé tel quel. Donc c'est pas celui que j'ai envoyé. Et j'ai repris un autre colo. Donc celui-ci par contre va me permettre de monter à 150 points chez Héléis. Donc il faut que je l'envoie. Donc j'ai repris un autre colo. Cette fois c'était un Disney dans le 4 saisons que j'aime beaucoup, surtout les colos d'automne. Et j'ai fait ma petite réponse qui est là. Elle paraît aussi un peu fade à la caméra. Elle est quand même plus contrastée en vrai. Hein. Surtout la peau. En vrai elle est vachement contrastée en photo et en... J'arrive pas à voir quelque chose, même ma citrouille elle est beaucoup plus orange en vrai qu'à la caméra. Tout fait palo aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai envoyé celui-ci qui m'a pris du temps, même s'il y a de l'aquarelle pour le sol et le fond. Là c'est du Derwent Inktense et il y a un peu d'aquarelle et de Prismacolor pour le reste. Et la peau de réponse ainsi que ses cheveux sont faits au poli et luminance. Mais j'ai bien aimé le faire par contre, celui-ci. Mais ça prend du temps, hein. Dans le 4 saisons, ils sont quand même détaillés les colos. Là, j'ai refait des effets un peu dans les... Je sais pas si on voit bien. Oups. Voilà, j'essaie de faire des effets dans mes flacons. Mais je sais pas si on voit très bien. Bref. Voilà, j'essaie de faire quand même des choses un peu plus travaillées, un peu plus quali pour le challenge de Julie. Et celui-ci, par contre, il ne me rapporte aucun point pour Héléis. Mais ensuite, je suis retournée dans c'est mon livre des enluminures en mode, on va dire, wish, un peu en mode bas de gamme. C'est moche de dire wish parce que c'est quand même un livre qui est cool. Mais c'est le livre des enluminures en mode paperback, en fait. Je l'ai, le beau livre, mais j'arrive pas à aller dedans. Donc j'ai testé, j'ai tenté et j'ai pas réussi à colorer dedans. Du coup j'ai mis en couleur celui-ci. Donc je continue et j'ai fait déjà le terrier qu'il faut que j'envoie à Héléis
qui me permet du coup de remettre 50 points. Donc je sais plus à combien j'étais, 150, donc ça fait 200 points pour Serre d'Aigle. Donc ici vous avez de l'aquarelle pour tout sauf le ciel. Le ciel c'est du pastel à l'huile. Je voulais faire quelque chose et j'ai pas bien réussi. Mais c'est du pastel à l'huile, il faut que je fixe. Et tout le reste, c'est de l'aquarelle. J'ai repris un tout petit peu ici avec des crayons, les briques pour les redessiner parce que je trouvais que ça n'était pas très joli. Mais juste les briques ici et tout le reste. Et un peu là aussi, les lames. Mais tout le reste, c'est que de l'aquarelle. Et mine de rien, il est pas à la hauteur de ce que j'espérais, mais il est pas moche non plus. Je voulais ce côté un petit peu menaçant, je voulais représenter le terrier. Vers la fin, je me suis inspirée d'une scène qui se passe pas du tout au terrier, mais qui se passe lorsque Harry va voir le père de Luna Lovegood. Et vous avez cette menace qui n'est pas loin, ce ciel un peu comme ça gris, et c'est ce qui m'a inspirée pour cette scène. Et l'automne aussi. Hein. Donc voilà, il n'est pas à la hauteur de ce que je voulais, mais il est fait. Et celui que j'aime beaucoup, c'est celui-là, qui a été très 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 rapide à faire. C'est principalement que de l'aquarelle. Pareil, les couleurs sont pas hyper fidèles. Là, c'est bien du jaune, ça fait un peu vert à la caméra. Là, on a le vert de Serpentard, le bleu des Serres d'Aigle. Et là, vous le voyez pas bien, mais c'est du rouge pour Gryffondor. Et là, bien sûr, le fond, vu que je suis une Serre d'Aigle, c'est du bleu. Parce que ça y est, le chapeau a désigné mon sort et je suis Serre d'Aigle. Alors, j'ai refait des tests AHP sur tous les sites, le test officiel et les tests non officiels. Je suis toujours une Serre d'Aigle. Je ne sais pas ce que ça veut dire de moi, mais sûrement grand chose. Je suis toujours Serre d'Aigle avec une toute petite tendance à souffler Gryffondor. Mais je suis quand même toujours plus de 50% Serre d'Aigle. Donc c'est ma maison. Hein. Je suis définitivement une Serre d'Aigle. J'ai toujours été affectée à cette maison. Donc c'est que de l'aquarelle, mais pour le chapeau, j'ai mis un petit peu quand même de crayon à certains endroits pour accentuer les contrastes. Voilà. Et aussi là sur les sortes de petites arabesques, je suis toujours serrée aussi avec du crayon. Mais sinon tout le reste c'est vraiment que de l'aquarelle. Et il a été hyper rapide, je l'ai fait en deux soirs je crois, un soir d'aquarelle, deuxième soir, j'ai fait deuxième couche d'aquarelle et puis un peu plus tard, quand ça avait séché, j'ai ombré avec les crayons, le reste. Très rapide. Et très plaisant, je l'aime beaucoup. Même si les couleurs sont pas super fidèles, il faut que je gomme. Je voulais faire celui-ci parce qu'il était sorti un peu pour Julie, mais j'ai pas eu le temps, il était trop détaillé. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est tout pour mes coloriages du mois de septembre. Finalement, j'ai réussi à en faire pas mal, même s'il y en a beaucoup qui sont faits à base d'aquarelle. Ça a pris beaucoup moins de temps que quand on colorie avec des crayons, mais qui ont été bénéfiques pour moi, qui m'ont permis un petit peu de me détendre et qui m'ont permis aussi de mettre 250 points pour le challenge des 4 maisons de Héléis. Voilà, je suis pas la meilleure des Serres d'Aigle, mais j'ai fait ce que je peux. Voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé regarder ma vidéo. Je pense que mon colo préféré, c'est peut-être le chapeau dans le Harry Potter ou alors mon Dark Beauty Mystic and Fantasy, même si je suis persuadée que ce ne sera pas ceux-là qui feront l'unanimité. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Ça m'intéresse toujours de voir et je me rends compte qu'on a tous des goûts différents. Et puis, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et ça me permet en fait, malgré le manque de temps, de passer du temps sur le montage, sur le tournage de vidéos pour vous. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.